Welcome to All GDR Show! Salut les rôlistes! Envie de donner plus de vie à vos personnages, de plonger corps et âme dans l'aventure? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les secrets d'un roleplay inoubliable, avec des astuces pour tous, du parfait débutant à l'expert aguerri. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le roleplay? Le roleplay, c'est l'art d'incarner votre personnage, de penser, parler, agir comme lui. Ce n'est pas juste lancer des dés, c'est vivre une histoire à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et pourquoi c'est important? Parce que ça rend le jeu plus immersif, plus amusant, et ça crée des moments épiques et mémorables autour de la table. Commence par les bases, c'est parfait si vous débutez. Avant de jouer, lisez et comprenez bien la fiche de votre personnage. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot? Ouais, ça c'est autre chose. Quels sont ses objectifs? Ses peurs? Ses tics? Même si ce n'est pas sur la fiche, imaginez-le. Par exemple, jouer un nain grognon, il n'a pas confiance dans les elfes à cause d'une vieille querelle familiale. Quand il voit un elfe, il va le regarder de travers, garder ses distances. Dans un univers cyberpunk, un étreneur, un ancien enfant des rues, obsédé par la survie et l'argent, va toujours chercher à savoir ce qu'il y gagne avant d'agir. Essayez de parler comme votre personnage. Est-il loquace ou taciturne? A-t-il un vocabulaire particulier? Un simple je suis d'accord peut devenir par les barbes de mes ancêtres, j'approuve cette folle entreprise. Ou affirmatif, donné validé. Plutôt que je fouille la console, essayez, mes scanners de données analysent la console de bord à la recherche d'une faille. Plutôt que de dire que vous menacez quelqu'un, dites-le, mon regard se fait noir, ma main serre la matraque. Un faux pas de plus, et on va avoir une discussion musclée. Voilà, des petites choses simples, permettent justement de plus vous ancrer dans le personnage. Mettez-vous à la place de votre personnage. Comment réagirait-il émotionnellement à une surprise, une trahison, une voiture? Laissez ces émotions transparaître dans votre voix ou dans vos gestes. L'objectif est la justesse de jeu. La réaction de votre personnage soit crédible et cohérente avec sa personnalité. Demandez-vous, mon personnage est-il peureux ou courageux, optimiste ou pessimiste, impulsif ou réfléchi? Sa réaction devrait découler de sa personnalité profonde. Un vaillant chevalier face à une araignée géante ne va pas hurler de terreur comme un lâche. Il pourrait plutôt serrer les dents, brandir son épée avec détermination malgré une pointe de dégoût et dire d'une voix ferme: par mon honneur, cette bête ne passera pas. Votre gamin des rues désabusé face à une opportunité de gagner beaucoup d'argent en trahissant son équipe ne va pas subitement se transformer en philanthrope. Sa première réaction serait de peser les risques et les gains personnels, même si une légère hésitation peut montrer qu'il n'est pas totalement son cœur. Combien? Et quelle est la clause d'échappatoire si ça tourne mal? Un scientifique rationnel et stoïque face à la découverte d'une forme de vie extraterrestre qu'il a toujours jugée impossible ne va pas crier de joie. Il pourrait plutôt afficher une expression de stupéfaction mêlée d'une curiosité intense, se pencher pour observer et murmurer: incroyable, les données sont formelles. Maintenant qu'on a les bases, passe à la vitesse supérieure. L'utilisation de la première ou de la troisième personne? Alors ça, c'est un grand débat. Jouer en première personne,
je fais ceci, je dis cela, est souvent plus immersif et permet de se glisser facilement dans la peau du personnage. Je brandis mon épée et je crie « Pour la reine !» plutôt que mon chevalier brandit son épée et crie. À la troisième personne, mon personnage fait ceci et dit cela, est plus détaché, mais elle peut être utile pour les actions complexes, pour décrire une émotion interne, difficile à verbaliser en première personne, ou pour les joueurs moins à l'aise avec l'improvisation. Vinny, malgré son air froid, sent une pointe de panique à l'idée que ses données puissent être corrompues. Il essaye de garder son calme et se concentre sur le protocole de décryptage. Trouvez rapidement ce qui vous convient le mieux et n'hésitez pas à alterner. Chaque action de votre personnage doit être guidée par un objectif ou une motivation. Pourquoi fait-il ce qu'il fait ? Pilote de cargo, Jax n'a pas juste accepté de transporter n'importe quoi. Il est endetté jusqu'au cou et a une famille à se nourrir. Son objectif, c'est l'argent et sa motivation, c'est la survie de ses proches. Il va donc négocier âprement, quitte à prendre des risques. Un détective privé ne résout pas l'affaire juste par devoir. Il cherche à racheter une erreur du passé qui lui a coûté cher. Sa motivation est la rédemption personnelle. Ajoutez des petites touches uniques à votre personnage. Est-ce qu'il se gratte la nuque quand il ment ? Est-ce qu'il ajuste constamment ses lunettes ? Ces petits détails le rendent vivant et mémorable. Un magicien a une manie de faire tourner sa bague de jade sur son doigt quand il réfléchit intensément. Un samouraï des rues nettoie obsessivement ses lames après chaque affrontement, même si elles ne sont pas déjà impeccables. Même si elles sont déjà impeccables. Et maintenant, pour les vétérans, on va essayer de repousser un petit peu les limites dans l'incarnation. Un personnage intéressant n'est pas monolithique. Il a des doutes, des contradictions, plongé dans ses dilemmes. Un scientifique que l'IA qu'elle a créé est capable de sentiments, mais la corporation lui demande de la démanteler. Comment réagit-il ? Il pourrait hésiter, argumenter, tenter de trouver une échappatoire, montrant ainsi son humanité et son conflit intérieur. Un policier corrompu qui doit choisir entre son serment et l'argent qui pourrait sauver sa famille. Chaque hésitation, chaque justification montre la profondeur du roleplay. Votre personnage ne reste pas non plus statique. Les événements du jeu le changent. Tenez compte de ses expériences passées et laissez-le évoluer. Jeune paladin idéaliste, après avoir vu l'horreur de la guerre et la trahison, pourrait devenir plus cynique et réaliste, mais aussi plus endurci et efficace. Un médecin des rues, qui ne se souciait que de ses bénéfices, pourrait, après avoir soigné et noué des liens avec un groupe d'orphelins, développer un sens de la communauté et une forme de protection. Roleplay n'est pas que les dialogues, c'est aussi ce que votre personnage fait, ses expressions, son langage corporel. Décrivez-le. Le personnage fronce les sourcils et croise les bras, un signe évitant de son désaccord. Elle serre les poings, sa mâchoire se contracte, l'ancienne rage refait surface. Au lieu de simplement dire « je regarde la carte », essayez-vous à dire « mes yeux parcourent la carte topographique ». Mon index traçant le chemin le plus sûr à travers les ruines. Une légère frustration se lisant sur mon visage, alors que je constate l'absence de points de repères récents. Le roleplay, c'est un muscle qui se travaille. Plus vous jouerez, plus vous oserez, et plus vos personnages prendront vie. N'ayez pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Alors, j'espère que vous êtes prêts à devenir des maîtres du roleplay. Dites-moi en commentaire vos meilleures astuces
et vos personnages les plus mémorables. N'oubliez pas le petit pouce bleu sur cette vidéo, la partager si vous avez des compagnons d'aventure à qui ça pourrait intéresser, et puis de vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur All Chat JDR Show. Ciao ciao.